Les amis, bonjour. Comment allez-vous? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je dois vous dire? En fait, il y a un reflet dont je connais pas le... Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il y a un reflet là que je connais pas. C'est quelque chose qui se reflète. Vous voyez un truc là? Je sais pas ce que c'est. Qui se reflète comme ça et je ne vois pas ce que c'est. Bon, alors, les amis, comment allez-vous? Ça fait longtemps, c'est-à-dire quelques jours. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pas grand-chose. Hein. J'ai écrit ce matin, enfin, j'ai fait des corrections. Le livre que je suis en train d'écrire, vous savez, je suis aux corrections et il fait plus que... Alors, vous n'allez pas croire, il fait plus que 1600 pages. Voilà. Il va faire... voilà. Donc, c'est un très, très gros livre et je pense vraiment le scinder parce que je pense que peut-être, je sais pas quoi vous dire, mais voilà. Ce livre, c'est un très, très grand livre et donc, avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Donc, j'ai fait un peu de correction aujourd'hui et je suis assez satisfaite. Voilà, je suis assez contente parce que ça m'a permis, cette correction m'a permis d'avancer. Et chaque jour, vous savez que moi aussi, j'apprends dans mon propre livre parce que naturellement, mes mots ne sont pas forcément, comment dire, ce sont en même temps mes propres mots et en même temps les mots de Dieu parce que moi je suis pas voilà, il y a énormément de choses que je ne connais pas et donc c'est la volonté divine aussi qui me les enseigne. C'est pour ça que je suis voilà, que je suis contente de partager en fait ce petit message avec vous. Alors comme vous pouvez savoir, je ne suis pas venue là pour vous parler du livre. Vous savez que je l'écris, donc en réalité, il est là. Donc, nous allons parler en effet de l'élection du pape. Vous savez, la communauté catholique du monde entier se réjouit de la venue d'un nouveau pape. Et donc, à cette occasion, nous ne pouvons pas oublier l'âme du pape François qui nous a servi avec beaucoup de détermination et avec une grande ouverture d'esprit à la volonté divine. Le bonheur de toute la communauté catholique fait aussi notre bonheur et communément avec le ciel qui se tient au-dessus de ma tête, nous venons vous témoigner notre reconnaissance. Tout d'abord parce que les enfants de Dieu sont tous enfants de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont tous des serviteurs de Dieu. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Les êtres humains pensent, décident et se confortent dans une idée. Mais finalement, le but, c'est quoi? C'est de servir Dieu. C'est tout. Tant qu'on sert Dieu de la meilleure façon possible, il faut tout faire pour s'attirer les bénédictions divines, parce que je vais vous expliquer la raison. La raison est telle que lorsqu'on porte la volonté divine en soi, en réalité, on obtient toutes les bénédictions dont on a besoin pour porter en avant un projet, n'importe lequel soit-il. Ce qui est très important à comprendre dans la religion, c'est qu'en réalité, toutes les choses qui sont les plus influençables dans la vie sont purement et simplement gratuites. Dans certaines vidéos, je l'ai rappelé. J'ai rappelé que dans certaines vidéos que les choses les plus essentielles influençaient nos vies et nous n'avions pas de pouvoir sur eux. Mais rappelons-nous que toutes ces choses qui sont très essentielles sont vraiment gratuites. Les factures d'électricité, lorsque nous consommons, nous les payons en grande, je vais dire, nous payons des factures, nous réglons des factures et quand nous ne les réglons pas, nous rencontrons de gros problèmes. Or,
la vie en elle-même qui détermine toutes les actions que nous pouvons entrevoir ou entreprendre dans la vie est gratuite. Nous n'avons pas besoin de payer une facture à Papa Yahvé, notre Dieu, pour bénéficier de ces choses gratuites que Dieu nous apporte à travers le monde entier. C'est un don divin auquel nous devons être très attentifs. L'odorat en lui-même, je crois que j'ai sauté. La vue en elle-même, elle est gratuite. Il n'y a pas besoin de facture pour payer. D'ailleurs, vous voyez, quand vous avez besoin de lunettes, il faut absolument payer pour avoir des lunettes. Or, la vue naturelle que Dieu donne, non seulement il donne les yeux, il y met une sorte de beauté, d'incandescence, de lumière, mais encore, il y apporte une lumière qui n'est pas connue des êtres humains, et une fois de plus, qui est gratuite. Et nous allons aussi constater que l'odorat, que le rire est gratuit, il n'y a pas besoin de facture pour rire, que mastiquer c'est gratuit, nous savons le faire systématiquement, que l'odorat est gratuit, que l'ouïe est gratuit, on entend systématiquement, non seulement Dieu nous met des oreilles, mais encore il permet que aussi là encore ce soit gratuit. Tous les mouvements de nos vies, là, le fonctionnement de notre organisme est gratuit, et là, une fois de plus, Dieu ne nous permet pas de payer une facture pour cela. Donc, je vais à ceci dire que tout comme parler, ressentir, marcher, c'est gratuit, nous pouvons aussi dire que, nous allons dire que l'élection d'un pape n'est pas simplement une action de foi, mais c'est une générosité divine qui doit interpeller chaque conscience à mettre en œuvre les commandements divins qui, dans leur ensemble, sont aussi l'émanation d'une gratuité divine de par leur générosité et de par ce don que Dieu avait offert à nos ancêtres, à tous et à toutes, qui sont des personnes incroyables, qui avaient pu porter la volonté divine à travers le monde entier, qui avaient réussi à se dire la volonté divine doit être connue, et ainsi ils ont accompagné avec tous les moyens possibles cette volonté de façon à ce que le monde entier puisse connaître, puisse bénéficier de cette générosité divine. Je cite très souvent les forces d'esprit qu'ils avaient gardées pour diffuser ce beau cadeau à travers le monde entier. Et nous savons que de nos jours, de nombreuses personnes créent des sectes. Si le peuple noir en lui-même n'est pas propriétaire d'un simple groupe sectaire, parce qu'il faut quand même le dire, si nous citons tous ces groupes sectaires, le peuple noir, il n'y a pas un groupe sectaire aujourd'hui, de nos jours, qui est assujetti au peuple noir. Le peuple noir a offert au monde entier une seule secte. Je le redis parce que, amen, je le redis parce que c'est très important d'en parler. Le peuple noir a offert au monde entier une seule secte. La seule secte que le peuple noir a offert au monde entier, ça a été la religion. Nous ne sommes pas en train de parler des codes des couleurs. Vous connaissez ma position. Je ne suis pas celle qui doit parler des codes et des couleurs pour discuter une position, parce que je suis spirituellement très avancée pour me focaliser sur des détails aussi, je ne vais pas dire inutiles, mais face à Dieu, ce sont des détails qui en réalité n'ont pas de sens. Voilà. Ce sont des détails humains qui influencent la vie humaine, qui activent les consciences humaines, mais devant Papa Yahvé notre Dieu, ce sont des questions qui ne représentent, amen, qui ne représentent pas un intérêt.
parce que Dieu nous connaît tous et toutes, il sait chacun, il connaît nos histoires, il sait d'où nous venons, ce que nous faisons, comment nous faisons. En effet, nous devons reconnaître cette véracité divine qui nous permet de comprendre que Dieu en lui-même ne voit pas les couleurs, les codes, tout ça comme étant un élément principal, mais il regarde ça, toutes ces choses qui influencent la vie des gens comme étant des réponses humaines, une sorte de divertissement dont les êtres humains aiment bien s'approprier. En effet, donc je vous l'ai dit que cette religion que nous pratiquons tous et toutes à travers le monde entier aujourd'hui, c'est la seule secte que le peuple noir a offert au monde. Et je réitère cela avec beaucoup d'insistance parce que très souvent, la routine de l'acquisition nous permet d'oublier parfois des réalités qui doivent être pensées et repensées de façon permanente et comme une sorte d'une grande reconnaissance. Et à travers cette religion qui est, on dit souvent, qui est la bénédiction dans le monde, nous espérons, excusez-moi, j'ai écrit ce que je dis parce que c'est ultra important, donc je n'ai pas envie de me tromper. Et comme vous savez, je n'ai pas préparé, je ne suis pas allée faire des recherches, donc je n'ai fait qu'écrire. Nous espérons que chaque battement de cœur de la religion de Dieu sera toujours porté par la plus grande force qui avait valu sa diffusion. La religion aujourd'hui, nous les avons entre les mains. Mais rappelons-nous que cette religion, en réalité, a été diffusée par un peuple qui, dans sa prise de conscience, avait compris qu'il fallait absolument se fier, se donner à la seule volonté divine pour nous aider à propager ce message qui est porté par le royaume céleste depuis des générations et des générations et qui continue d'être aujourd'hui la lumière du monde. Parce que quand la lumière divine qui est au-dessus de notre tête se fatigue, et quand je dis se fatigue, c'est-à-dire le soir, quand le soir arrive, il nous reste encore nos prières qui sont des lumières qui nous accompagnent. Et donc pour ça, nous devons être en capacité de comprendre cette reconnaissance qui nous permet aujourd'hui de dire que nous avons franchi un cap supplémentaire dans cette évolution qui est la nôtre. À travers cette grande élection qui s'est tenue, il y a eu des papes de tous les continents, que ce soit des papes de l'Afrique. Naturellement, nous parlons d'eux et nous ne les oublions pas et nous n'avons pas à les oublier. Des papes d'Asie dont nous invoquons aussi dans la même intention, les papes d'Amérique, les papes d'Europe et les papes, je ne sais pas s'il y a eu des papes d'Océanie, mais sûrement, ont représenté cette diversité universelle qui se voit et qui se lisent, qui s'entendent dans ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde entier. Ce que nous allons dire à tous ces papes qui sont, en fait, quand je dis les papes, c'était des archevêques, des représentants de Dieu, où on a élu un pape, donc il n'y a qu'un pape, donc c'est le pape qui actuellement est en exercice. Et donc, ce que je voulais dire, je le dis parce que j'ai écrit mon discours, il faut que je le dise avec beaucoup de pertinence, hein, parce que c'est une question très délicate. Ce que je voulais dire, c'est que tous ces représentants de la maison de Dieu sont les enfants de Dieu. Les positions humaines aussi sont souvent accompagnées par les volontés divines. Nous savons que dans le monde entier, lorsqu'on prend des décisions
très juste et très droite, en réalité, nous obtenons plus de bénédictions. Et ces bénédictions-là ne sont pas présentes dans nos vies tout simplement pour aider le monde à avancer, mais c'est aussi pour permettre à Dieu de faire pleuvoir de très grandes bénédictions sur nous, afin que nous puissions porter les projets universels toujours vers l'avant. C'est pour cette raison que Dieu dit souvent que la véracité et la clarté dans nos gestes, dans nos prises de décision, n'émanent pas d'une faiblesse, mais proviennent plutôt d'une position de conscience et de réalité divine, de cohérence envers le projet qu'on a envie de porter au monde entier. Vous savez, moi je fais partie de ces personnes-là qui croient en la volonté divine. Alors, ce que je veux dire, c'est que nos religions sont des trésors divins que nous devons préserver avec la plus grande force et la plus grande détermination. Nous souhaitons communément à ce nouveau pape un avenir meilleur dans l'exercice de ses fonctions, tout en sachant que porter le nom de Dieu dans la vérité liturgique afin d'inculquer la voix divine dans le cœur de tous les fidèles du monde, peu importe leur religion, c'est aussi invoquer Dieu dans chaque vie afin de porter la foi dans chaque cœur pour permettre que la volonté divine s'accomplisse dans chaque personne pour l'élever en faisant de chaque personne une porteuse de bonnes nouvelles pour lui permettre de s'élever vers Dieu et d'être aussi prophète de Dieu. Nous savons que chaque prophète dans la Bible invoque un seul et unique nom, c'est le nom de Papa Yahvé notre Dieu. C'est pourquoi le prophète Moïse disait une chose qui est le prophète Moïse, il disait, et je cite, « Si chaque personne peut prophétiser au nom de Dieu, alors le monde sera rempli, alors ce camp sera rempli de prophètes. » Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que nous devons tous et toutes être des prophètes de Dieu. Que le nom de Dieu doit accompagner chaque décision que nous prenons. Nous savons que le prophète Jésus était un prophète de très grande foi et nous devons pour cela interpeller l'avenir par le projet même des prophètes qui n'ont qu'une seule et unique ambition, celle de diffuser au monde entier la bonne nouvelle, de porter le bon message pour accomplir le bon dessein de l'humanité. Parce qu'en réalité, la force de la religion tient aussi sa détermination dans la façon dont on la diffuse. Dans le monde entier, nous avons cette grande tendance à créer une sorte de réflexion ou encore de logique humaine qui doit absolument dominer sur la logique divine. Or, nous devons nous refuser de corroborer avec le laxisme. Parce qu'en réalité, le laxisme, c'est quoi? C'est le fait d'ignorer la vérité pour accepter le mensonge. Et c'est là que se tient toute la vérité. Et chaque enfant de Dieu doit être en capacité de porter en lui, d'inculquer en lui cette réalité pour mériter la volonté divine. Vous savez, il suffit à chaque être humain de se contenter de son petit pain pour faire ce qu'il veut. Parce que
moi aussi je peux faire comme tout le monde. C'est-à-dire décider de me contenter de mon petit pain et de ne pas parler. Mais je me suis levée pour interpeller toutes nos consciences sans distinction, ni de race, ni de peuple, encore moins de tribu, peu importe. Pour une seule et unique raison, c'est que c'est tout simplement la volonté divine qui a porté mon intention jusqu'ici. Parce que je connais la force divine, parce que je la sais. Là où il y a Dieu, il y a la bénédiction. Et donc, nous devons être en capacité de comprendre que la volonté divine n'est pas l'invoquer n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une force qui nous permet de positionner le monde sur le bon chemin, de permettre au monde entier d'évoluer positivement en défendant les causes universelles d'une seule et unique raison, dont celle de la vérité divine. À cela, vous savez, moi je ne vais pas porter cette vidéo sur un très long terme, mais nous souhaitons au pape, j'ai pas envie de prononcer son nom parce que je n'ai pas envie de me tromper, avec le temps nous allons connaître, on a entendu que son nom c'est le pape Léon XIV, donc nous souhaitons au pape Léon XIV la diffusion de ce message divin dans son essence même, dans son essentiel. Nous connaissons la difficulté qui encadre l'accompagnement du message divin. Mais je veux que vous sachiez que quand vous allez, il vaut mieux recueillir votre eau quand la pluie tombe directement du ciel dans un récipient, au lieu d'attendre qu'un récipient soit rempli pour recueillir. Il faut recueillir directement du ciel. C'est une anecdote, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le message divin de Dieu, c'est comme la pluie qui tombe directement du ciel et nos récipients les récoltent, les reçoivent directement. Bien sûr que les prophètes ont la plupart du temps une grande lumière qui les accompagne, une grande intelligence qui est avec eux et avec elles. Mais qui sommes-nous? Qu'avons-nous? Que possédons-nous? Si ce n'est être un être humain comme vous et moi, qui en réalité n'avons aucune intelligence, ne portons en nous aucune grandeur divine, ne portons en nous rien du tout, si ce n'est Dieu qui, à un moment donné, de par sa simple et unique volonté, décide de placer sa lumière au-dessus de notre tête pour dire sa présence dans le monde à travers nous. En réalité, qui sommes-nous? Rien du tout, on ne vaut rien. On passe la journée à convoiter des choses les plus inessentielles. Nous passons nos journées à convoiter, je sais pas, une vidéo à la télé, je sais pas, à manger des grains, je sais pas, à faire un tas de choses qui, en réalité, dans la volonté divine, ne représentent rien. Parce qu'on jeûnerait même, pour des gens qui portent une très très grande foi, on jeûnerait même tous les jours, ça ne changera rien, peut-être qu'on n'aura jamais faim. Donc, c'est une façon pour dire que le fait même de porter le message divin dans son essence propre est une façon pour nous tous et nous toutes de nous élever à la lumière directement. Les prophètes, naturellement, sont très grands. Mais n'oublions pas que les prophètes sont des gens comme vous et moi qui sont nés des êtres humains et qui vivent parmi nous. Et les paroles de tous les prophètes sont unanimes. Ce sont des paroles qui émanent d'une seule et unique volonté, celle de Dieu. C'est tout. On ne peut ni rajouter, ni restreindre. Un jour, j'étais en train de parler avec une personne et lorsque je parlais avec elle, elle était en train de me vanter les mérites d'un prophète. Alors je lui dis,
je te jure que si tu posais la question à ce prophète, contre lui et le prophète, je vais dire, et le prophète Noé, par exemple, lequel était plus grand? Amen. En effet, ce prophète ne vous répondra pas. Mais vous savez ce qu'il vous fera? Il vous maudira. Parce que comment pouvez-vous comparer ne serait-ce qu'un prophète, même le prophète Moïse, avec le prophète Noé, ou encore avec le prophète Enoch, avec le prophète Abraham, avec le prophète Isaac, avec le prophète Jacob, Joseph? Comment pouvons-nous les comparer à eux, Moïse, Josué, qui a porté le message de Dieu, qui a transformé le message de Dieu, comme l'enfant prophète qui est le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est un prophète qui porte l'incandescence de la religion en lui, parce que c'est le seul et unique prophète de la Bible qui a été conçu dans la maison de Dieu, qui est né dans la maison de Dieu, qui a grandi pour servir Dieu et qui a passé sa vie à faire les volontés divines. C'est-à-dire que le prophète Samuel, qui est le fils de la prophète Anne, a été conçu dans un seul et unique but. Ça a été celui de servir Dieu toute sa vie. C'est un des prophètes qu'on ne cite pas souvent. Pourtant, n'importe quel enfant qui naît dans ce monde, s'il devient comme le prophète Samuel, alors ce monde-ci sera élevé vers la lumière. Nous n'aurons pas que le soleil au-dessus de nos têtes qui est l'incarnation divine, mais nous porterons à nous toute la grande lumière, toute la lumière divine. Et le monde entier brillera. Nous serons remplis d'intelligence et nous deviendrons. La science invitera à nos portes. Et nous porterons ce monde même entre les mains. Le prophète Samuel, c'est ce prophète-là. C'est pour cette raison que quand je parle de cette question, ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous appeliez vos prophètes. Naturellement, vos prophètes sont très importants. Vous les aimez. Vous avez un grand attachement envers eux. Parce qu'à travers ces prophètes, vous vous retrouvez d'abord en tant que personne. Ce qui peut se comprendre. Hein? C'est-à-dire que vous vous retrouvez en tant qu'être humain. Vous dites, bah, c'est un être humain comme moi. Alors moi, je n'ai pas vu Dieu. Je l'ai vu, le prophète. C'est aussi pour ça que Dieu nous envoie des prophètes. Mais n'oublions jamais que tous les prophètes portent en eux l'onction divine, et c'est pour cette raison qu'il faut absolument appeler Dieu, placer Dieu devant, et les prophètes les appeler ensuite. Vous voulez comprendre ce message? Comprenez. Vous ne voulez pas comprendre? Je n'y peux rien. Mais tout ce que je dois vous dire, c'est que comme je prie souvent, je m'identifie comme étant une croyante, c'est tout. Je pratique une religion, mais je reconnais aussi l'existence de toutes les autres religions. La preuve, je suis en train je porte toute la voix divine pour saluer la venue de ce nouveau pape qui doit commencer à servir, qui a commencé à servir la communauté catholique à travers le monde. Nous avions beaucoup espéré sur le prophète, le pape François, pour porter le mariage des représentants religieux. Ce projet a avorté et nous espérons toujours que ce projet sera invoqué parce que c'est ultra important. Je vous explique la raison. Avant que nous ne portions ce message de façon
très très répandue et de façon universelle, en réalité, les églises s'étaient vidées. Nous n'allons pas évoquer d'autres religions parce que ce sont des religions pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de leur attribuer des notes. Nous sommes très contents. Nous sommes satisfaits de leur évolution, de la dignité de foi et de parole qu'ils portent dans leur religion. Nous sommes à l'écoute et nous avons envie que ces religions se transforment et portent en elles toutes les émanations de la prophétie divine et portent Dieu au cœur même de chacun de leurs fidèles, chacune de leurs fidèles. Quant à la religion catholique qui était entrée dans la grande tolérance, on ne sait pas ce que c'est que la tolérance parce qu'en réalité la religion elle-même est très tolérante. Elle n'a pas un problème, la religion. Elle est très tolérante. À quel niveau Dieu n'est pas tolérant? Avec tous les commandements qu'il nous donne. Il nous a tout donné. Je viens de citer toutes ces gratuités qui sont des choses les effets les plus essentiels dans nos vies, mais que nous n'avons pas besoin de payer. Pourtant, c'est gratuit. Voyez-vous? Et je dis ça parce que au sein même de toutes les associations religieuses, le nom de Dieu, c'est la lumière que les prophètes de la terre portent. Et en invoquant continuellement le nom de Dieu, en mettant les commandements de Dieu en pratique, en réalité, on parvient à créer, je vais utiliser vos mots pour identifier cela, à créer un statut de choix, une feuille de route, un parchemin, une prescription universelle pour porter la vie de tous les fidèles. Parce que le but, c'est quoi? Ce n'est pas le laxisme de la religion en elle-même. En soi, on peut laxiser tout ce qu'on veut. Mais le but, c'est fortifier une communauté religieuse de façon à ce que la religion soit portée sur le plus long terme et pourquoi pas jusqu'à l'infini. C'est ce qui est important. Parce que plus Dieu sera en chaque personne, plus chaque personne va incarner la lumière et plus cette lumière sera diffusée de personne à personne, créant ainsi un monde de gens remplis d'une très très grande sagesse permettant au monde entier d'émerger dans la lumière même divine que nous devons chacun et chacune porter. Et c'est à cela que nous devons nous en tenir. Quand je demande cela, ce n'est pas pour autant que si vous demandez aujourd'hui au prophète, à un prophète, il vous offrira, il n'ira pas demander devant Dieu de vous offrir quelque chose. Naturellement, il répondra. Mais quand on porte le nom de Dieu de façon généreuse, alors la générosité divine est un acte que n'importe quel enfant de Dieu doit porter. Qu'est-ce que c'est que cette générosité? C'est cette capacité de donner le message de Dieu de la façon la plus gratuite possible, où que nous soyons, quoi que nous ferons, où que nous irons, il faudrait porter ce message avec la plus grande force possible, avec la plus grande détermination, afin de diffuser ce message à chaque endroit où on passe, parce que le nom de Dieu est toujours une lumière en chaque personne. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien du tout. Dieu est capable de tout faire, de tout donner, de tout offrir, de tout aménager pour chaque personne dans ce monde. Avec tout ce que nous disons, ce n'est pas parce que on veut vous contredire, mais c'est parce que nous connaissons le bénéfice qu'il y a à mettre en pratique les commandements de Dieu de la façon généreuse, non pas à dissimuler la religion. Comme nous avons pu constater quand nous sommes arrivés sur le terrain même religieux, cette séquestration de la religion qui nous a paru
une très très grande surprise. On s'est dit, il y a un peuple qui a été généreux, qui a partagé la religion. On dit, mais combien est-ce que vous payerez à ce peuple pour utiliser la religion aujourd'hui comme une sorte de porte-monnaie? Vous n'êtes pas capable de payer cette religion, alors pourquoi vous la séquestrez? À cela, il y a des gens qui se disent que d'autres personnes leur appartiennent dans ce monde pour la simple et unique raison qu'elles pratiquent une religion. Dieu me disait, dis à ces gens que si j'appelle le nom des 9 prophètes, ils les situent comme ils veulent. Ils prennent les 9 premiers dans la Bible et qu'ils demandent, et que si chaque prophète leur demandait de payer pour pratiquer la religion, demande-leur combien ils donneront. Alors que ces personnes ne viennent pas sur notre route, sur notre voie, à l'endroit où nous allons mettre nos pieds, parce que le jugement céleste est un jugement très juste qui permet toujours à chaque personne d'avoir les réponses à ces questions au moment opportun. Et donc, quand on voit ces gens, par exemple, qui disent aux autres, on prend un exemple, une personne qui pratique une religion quelconque, parce qu'elle a appris quelques comportements dans une autre religion, alors on appartient à ces gens qui apprennent quelques extraits quelques extraits religieux. Je dis toujours que j'ai lu la Bible, moi, pour la première fois. Quand je dis j'ai lu la Bible, la plupart des gens se disent oui, on a lu la Bible, mais moi, quand je parle de la lecture biblique, moi je parle de la lecture biblique du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai lu ce livre en 1999. C'est une façon pour vous dire que j'ai juste été chez les catholiques, bien sûr, que juste été chez des juifs. Je connaissais déjà la religion. Chez les juifs, je n'ai pas appris la religion. J'ai appris un rite que je ne pratique plus du tout. On fait des fêtes, pas aux mêmes dates. Les rites de nos fêtes ne sont pas communs. Et d'ailleurs, ces fêtes religieuses sont exactement les mêmes que pratiquent aussi bien les catholiques que les musulmans. Donc aujourd'hui, venir s'approprier un rite, c'est une façon de s'attaquer directement à la volonté divine qui dit, mais de quel droit? Sur quel fondement? Sur quoi tu te bases pour réclamer l'appartenance d'une personne parce qu'elle pratique une religion quelconque? Pourquoi? On pose la question, c'est-à-dire qu'on se demande la raison. Alors, naturellement que dans le monde, nous pouvons accéder à toutes sortes de comportements, mais nous souhaitons que chaque personne mette Dieu au cœur même de ses propres projets pour que ce message divin soit diffusé au plus haut. Et j'espère que nous allons parvenir à un consensus universel pour diffuser au maximum cette lumière qui brille au-dessus de nos têtes, pour que cette lumière se propage partout à travers le monde. Que Dieu soit avec nous et bénisse le nouveau pape.